Bonjour les élèves, donc le but d'aujourd'hui ça va être d'essayer de classer des espèces dans des groupes emboîtés. Ça va être une première étape, donc je vais essayer de vous expliquer avec cette vidéo comment on fait. Donc première chose, c'est qu'on va regarder ce document qui est là. Ce document c'est ce qu'on appelle une matrice de caractères. En gros nous avons en ligne des espèces, le tilleul qui est un arbre, le gendarme qui est donc un petit insecte, la sardine un poisson, le saumon et la truite deux autres poissons. Et vous avez en colonne des caractères, donc le caractère cellule, le caractère bouche, le caractère squelette interne, donc le fait d'avoir des os par exemple, ou du cartilage, le caractère nageoire et le caractère crochet buccal, en fait un morceau de la bouche chez certains poissons. L'objectif, ça va être de classer ces différents caractères et ces différentes espèces, de les mettre en fait dans ces boîtes, ces groupes emboîtés qui sont à gauche. Alors, pour faire ça, c'est très simple. En gros, première chose qu'on va essayer de faire, c'est placer les caractères. Les caractères dans ces boîtes, ils se mettent dans les petits encadrés qui correspondent au titre des boîtes qui sont en haut à droite de la boîte. Exemple, donc ces petits endroits-là, on va devoir mettre dedans des caractères. La première chose, donc, c'est qu'on va devoir, dans ces boîtes, mettre les espèces. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'on place les caractères dans les coins. Pour placer ces caractères, il faut d'abord se dire, OK, laquelle est la plus grande boîte? Dans cette boîte, il y aura du coup toutes les espèces, parce que vous avez vu que la petite boîte est dans la moyenne boîte, et dans la moyenne boîte, et dans la grande boîte. L'idée donc, c'est de mettre par exemple le caractère que toutes les espèces elles ont dans la petite case qui correspond à la grande boîte. Donc le caractère que toutes les espèces elles ont ici, c'est ce caractère-là, où toutes les espèces ont une croix en face. S'il y a une croix, ça veut dire que l'espèce a le caractère. Donc ici, dans cette petite boîte-là, on va mettre le caractère. Alors s'il veut bien, cellule. OK. Dans la boîte qui est juste là, on va mettre le caractère que toutes les espèces elles ont, sauf une. Exemple là, donc on a mis cellule dans la première. Le caractère que toutes les espèces ont, sauf une, c'est quoi? C'est en fait la bouche. Parce qu'en fait, le tilleul a des cellules mais n'a pas de bouche. Vous avez vu, il n'y a pas de croix ici. Mais le gendarme, la sardine, le saumon et la truite ont une bouche. Donc, cette petite case-là va correspondre au caractère bouche. Ensuite, cette boîte-là va correspondre au caractère que toutes les espèces ont, sauf deux. Exemple ici, donc le tilleul, il a des cellules mais pas de bouche. Le gendarme a des cellules et une bouche, mais il n'a pas de squelette interne. Alors que la sardine, le saumon et la truite ont un squelette interne. Donc cette boîte-là va correspondre au caractère squelette interne. Ok. Ensuite, le caractère nageoire. Il y a trois espèces qui l'ont, la sardine, le saumon et la truite. Donc on va pouvoir le mettre aussi dans cette boîte. Si elle veut bien. Voilà. Le caractère crochet buccal qui est ici, il n'y a que deux espèces qui l'ont. Donc on va pouvoir le mettre dans la petite boîte qui est là. Ok, donc ça c'est pour placer les caractères. Donc les caractères dans le coin en haut à droite. Les espèces, on va les placer au sein des boîtes, donc dans les grandes boîtes elles-mêmes. Exemple, on va essayer de placer ensemble le tilleul. Donc le tilleul, quel caractère il a? Il a le caractère cellule, mais il n'a pas le caractère bouche, ni squelette interne, ni nageoire, ni crochet buccal. Donc la boîte dans laquelle on pourra la mettre, c'est dans la boîte cellule, mais on ne pourra pas le mettre dans la boîte bouche parce qu'il ne possède pas le caractère bouche. Donc dans cette boîte cellule, on va pouvoir mettre le tilleul. Là, évidemment, ça ne marche pas. Alors, insérer une zone de texte. Et donc ici, on va pouvoir mettre notre tilleul. OK. Donc pareil, pour placer par exemple pour placer le gendarme, on voit que le gendarme a une cellule a des cellules et une bouche. Par contre, il n'a pas de squelette interne, pas de nageoire et pas de crochet buccal. Donc, on va pouvoir rajouter un petit encadre. Ce petit encadre qui va correspondre à l'endroit où il y a notre petit gendarme, il va être dans la boîte bouche, mais il ne sera pas dans la boîte squelette interne, nageoire, ni crochet buccal. Par contre, il sera dans la grande boîte cellule. Donc, si je le mets ici, on vérifie après, il sera dans la boîte bouche et dans la grande boîte cellule, mais pas dans les boîtes squelette interne et nageoire, ni crochet buccal. Donc, par exemple, si je veux rajouter, on va essayer de placer le saumon et la truite, vous avez vu qu'ils ont des cellules, une bouche, un squelette interne, des nageoires et un crochet buccal, on va devoir les mettre dans la boîte crochet buccal, qui est elle-même dans la boîte nageoire et squelette interne, qui est dans la boîte bouche, qui est dans la boîte cellule.
Voilà. Bon, j'espère que tout le monde a compris. Votre objectif pour cette fois-ci, ça va être de placer les espèces et les caractères dans des boîtes.